Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fantôme, alias Nom le Casper de A3DF. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment créer une carte. Alors tuto beaucoup demandé qui va sûrement beaucoup vous aider. Alors ce tuto est fait, je le fais pour pouvoir vous expliquer comment certaines choses fonctionnent, pour vous aiguiller, mais pas pour faire le travail à votre place. Donc je ne vous mettrai à disposition que certains fichiers et non pas toute la carte. Et puis de toute manière, si vous avez des questions, vous pourrez toujours aller chercher et tout au pire nous trouver sur le Discord afin de nous demander. Discord qui sera évidemment en description. Alors on va faire ça en plusieurs étapes, plusieurs parties. Il y aura une première partie qui sera sur L3DT où on va créer une map fictive et ensuite on ira sur Terrain Builder pour importer notre création faite sur L3DT. Alors ici, je vais créer un nouveau projet. Donc c'est pas bien compliqué. New project sur L3DT. L3DT qui se trouve assez facilement. Il suffit de le chercher. Prenez la version standard ou pro. Il y a des petites choses qui changent, mais c'est pas grand chose. Ici, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre la version recommandée. On va faire simple et rapide, efficace. Hop, et alors, ici, il suffit de savoir lire. Après, c'est en anglais, hein. On a rapidement ici la taille de la carte. Donc, il n'y a plus qu'à jouer avec. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours garder ici des multiples de 8. Donc, 1024, 2048 et monter au fur et à mesure. Et ici, j'ai plus qu'à multiplier. Donc là, par exemple, j'ai une carte de 20 km. On va partir sur un truc assez petit. Ici, on a 205 mètres. On va essayer d'avoir 512 mètres. Donc, c'est exactement ce que j'avais pris la dernière fois. Et bah, du coup, je lance. Alors, ici, on a le design map. Cette chose ne nous servira absolument pas. Et là, ici, on va définir après des paramètres de notre carte. Enfin, de notre carte. De comment on va être généré aléatoirement notre terrain avec les textures, etc. Alors on va choisir, on peut choisir plus ou moins de la terre, plus ou moins de la mer, etc. etc. C'est à vous de tester, vous verrez. Avec le temps, ça se maîtrise et puis il suffit de faire des tests, hein. Ensuite, ici on a le climat. On peut avoir un climat tempéré, basique, etc., etc. On prend un tropical puisqu'on a des nuances de couleurs un peu plus prononcées. Hop, on continue. On va cocher ce dont on a besoin. Et bon, même si on n'en a pas besoin, on va comme les cocher. Mais vous verrez qu'il y a des choses qu'on aura obligatoirement besoin dedans. Alors le map, il ne nous sera pas utile, hein. Et je vais vous expliquer aussi vite fait des petits liens qu'il faut connaître, qu'il faut savoir sur L3DT. Alors là, on va partir sur des résolutions plus hautes. Alors l'attribute map en soi, c'est pas forcément la peine, mais c'est toujours utile car l'attribute map est lié au satmap. Là, pour le normal map, on va prendre aussi des résolutions élevées, c'est important. Et généralement, c'est bien d'avoir une résolution qui est plus élevée que la taille de notre terrain. Imaginons, il faut qu'on puisse faire passer 1 mètre au minimum par pixel. Alors, si on arrive à faire passer 0,5 mètres par pixel, c'est encore mieux. Mais ça double effectivement du coup la taille de nos images. Car ce sont à la base effectivement des images qu'on utilisera. Donc le normal map c'est une image, le satellite map c'est une image, le masque c'est une image. Il n'y a que le height field qui sera en une extension différente. On va garder nos machins. Là, il nous dit, on lit toujours ce qu'il nous dit, effectivement. Ok, voilà, il nous dit qu'il faut l'enregistrer, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement sur mon disque P ou non, on s'en fiche un peu. On peut le mettre n'importe où, celui-là. Si on le met sur le disque P, il faudra, dans le dossier de map directement dans le disque P, il faudra penser à le retirer au moment où on voit le pack, car il prendra de la place pour rien et on n'en a pas besoin. Donc là, je vais l'enregistrer directement, hop, dans un nouveau petit dossier ici, que je vais appeler ici. Mais de toute façon, on va pas se baser sur celui-là. On va l'appeler comme on veut. Super. Il y a League of Legends qui vient. LOL, ouais, League of Legends, c'est ça, LOL qui vient de se finir. Voilà, donc là, il nous fait notre machin. Il nous génère notre map. Différentes textures, effectivement, tout ce dont on a besoin.
Donc on n'a plus qu'à attendre, on se retrouve quand c'est fini. Alors, hop, on se retrouve actuellement. Alors ici, on a plusieurs onglets ici. On a le design map qui ne nous servira pas. On a le height field qui est, j'allais dire, le plus important. C'est les reliefs de notre carte. On a ici le water map. Il ne nous sera pas utile sur Terrain Builder, mais il va nous afficher, il va nous dire qu'est-ce qui est sous l'eau, qu'est-ce qui est hors de l'eau, donc ça ressemblera à ça à peu près. Ensuite, on a le Salinity Map qui ne nous servira pas. On a l'Attribute Map qui peut nous servir si jamais, par exemple, on peut l'utiliser pour faire notre masque, à condition seulement de le retravailler. Car il y a beaucoup de nuances, évidemment. Mais le truc, c'est que par exemple, on a différentes nuances de sable, différentes nuances de terre, différentes nuances de roche. Et ça va se retrouver effectivement dans le texture map. Car en fait, les deux sont liés, sauf que là, bah, au lieu d'avoir des couleurs, on a nos textures qui sont appliquées directement dessus. Et ici, on a le terrain normal. Alors, je sais plus à quoi il sert, j'ai un trou, je vais vous avouer. Mais je crois que c'est la réflexion sur le sol de mémoire. Et il nous sera aussi utile, donc on l'exportera. Donc c'est pas bien compliqué, pour exporter, on va sur notre image, clic droit, export, PNG, on choisit bien. On lui met le chemin où on veut exporter, etc., etc. Pareil pour la texture map, pareil pour le height field. Ensuite, on peut soit, pour le masque, prendre l'attribute map, ou le faire à la main, par rapport à la texture map, ou encore, avec la version pro de L3DT, avec le alpha map, on va créer un alpha map, on va faire un generate, et là, on va voir ce qui correspond à alpha map. Alors, on a plusieurs fois, on a plusieurs couleurs évidemment, qui vont correspondre chacune à quelque chose. On a un cliff steep qui va correspondre à de la roche, un cliff qui va correspondre encore à de la roche, un pibs qui va correspondre à des cailloux, donc on peut considérer ça comme de la roche, un cliff grey qui peuvent aussi correspondre à de la roche. Alors du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va diminuer tout ça, on va tous mettre toute la roche sur le même chiffre, à 2, pardon, je vais les mettre, super. Les pibs, hop, à 2, donc les cailloux. Voilà. Donc on a notre terre qui va apparaître en bleu, notre sable qui va apparaître en rouge, et notre roche qui va apparaître en vert. Alors, on fait next. Alors, on peut modifier tout ça, d'ailleurs je le conseille, et plutôt même se baser sur un petit fichier qui se trouve ici, le Map Legend. Hop, je vais voir avec ça. Et le Map Legend, alors, il y a une version traduite, hein. Moi j'ai la version originale de mémoire. Et ça se traduit. Alors là, il me semble que la grâce, ça se trouve par là, je crois, de mémoire. Dans le jaune à peu près. Mais tout ça, ça se règle, ça se voit. Et alors ici, on va choisir aussi du coup une haute résolution. Hop, 2048 pixels, comme ça on sera tranquille. Et, alors on a une petite erreur, c'est pas bien grave. Et là, il nous crée notre masque. Donc on n'a plus qu'à attendre. Voilà, alors du coup on a notre masque qui est fait, qui est créé. Alors, bon, notre masque je le trouve un peu baveux. Il faut qu'il soit le moins baveux possible. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Un masque comme ça, il sera pas bon. Simplement parce que ça bave et on risque d'avoir... parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec le masque, c'est que le masque, on a une couleur et à cette couleur-là, on va choisir d'appliquer telle texture. Donc là, c'est du bleu, c'est du 00255, donc RGB, on va fonctionner comme ça avec du RGB, rouge, vert et bleu, ou red, green, bleu, et on va définir en fait ces couleurs dans le layer CFG juste ici que je vous mettrai à disposition. Et bah, par exemple, là moi RGB bleu ici, bleu,
Bleu, ça correspond à quoi? Ça correspond à de la roche. Donc du coup, bah, je vais mettre dans ma classe roche, je vais modifier ça, je vais mettre 0, et ici, je vais mettre 255 par exemple. Sauf que le problème, c'est que là, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans ce qu'on vient de voir, sur L3DT, eh ben, il y a des valeurs qui ne correspondront pas à du bleu, mais ni non plus à du vert. Donc, il va nous appliquer une texture aléatoire. Aléatoire, alors, quand je dis aléatoire, c'est parmi celles qui sont disponibles, évidemment. Et on n'aura pas forcément un rendu correct. On aura peut-être, imaginons ici on a de la roche et ici on a de l'herbe, ben, on aura peut-être du sable entre les deux. Imaginons. Alors, du coup, moi, je vais pas reprendre ça, effectivement. J'avais déjà créé une autre map et je vais réutiliser cette map-là, qui est aussi la même taille, hein. Et donc derrière, quand vous allez arriver sur Terrain Builder pour la première fois, il vous montrera aussi des fenêtres. Alors, il vous faudra une fenêtre qui sera utile tout le temps. Ce sera le Layer Manager qu'il faut bien penser à cocher. Layer Manager, on aura donc ceci, où on retrouvera notre masque, toutes les fichiers qu'on aura importés. Alors, ce que je vous ai pas dit pour le headfill d'ailleurs, c'est qu'il faut l'exporter en .asc. En .asc ou HYZ, ou XYZ, pardon, XYZ je crois. Je vais vous montrer, bah j'ai fermé. En XYZ, ça peut passer. ASC ou XYZ. Donc là après, quand vous arrivez sur Terrain Builder, vous importez le terrain. Je vais chercher mon terrain, qui sera dans ma source. Et je vais importer. Je vais importer. Voilà, j'importe, importer, satellite normal map, satellite image, etc., etc. Donc satellite image c'est la satmap, le satellite normal map c'est le normal map, le surface max c'est le masque. Une fois qu'on a importé tout ça, on va dans le map frame. Ici, on va marquer le nom qu'on veut. Alors moi je mets le nom de la map, test map. Ensuite, dans l'output folder, je mets le chemin alors ici, j'ai mon disque P. Je vais mettre le chemin qui va mener vers ma map, donc test map. Et je fais OK. Quand je vais faire OK, il va nous créer deux dossiers. Je fais créer le subfolder. Et là, en fait, il va me créer deux dossiers dans lesquels il va encore ajouter d'autres dossiers. Donc, du coup, ce qui fait que, à la base, je vais dans mon test map. J'ai mon dossier L3DT dedans, j'ai toutes mes sauvegardes. Et il m'a créé normalement un dossier data et un dossier source. Dans ce dossier source, j'aurai ça en plus, j'aurai ça en plus, j'aurai ça en plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez déjà créé votre dossier source avant et votre dossier data avant, et que vous n'avez pas ça, il va vous les ajouter automatiquement, il ne va pas vous effacer ce que vous avez dedans. Ce qui veut dire qu'on peut créer notre dossier source et notre dossier data au préalable, mettre nos fichiers sources déjà exportés, mettre notre map légende, notre masque, etc. Le layer CFG, voilà, on peut tout mettre dedans et créer après notre subfolder, notre output folder, pardon, et il va juste nous ajouter du coup ces trois dossiers à la fin, et dans le data, il va nous ajouter ce dont on aura besoin aussi. Ceci fait, il va falloir après modifier ici les valeurs. Alors on aura probablement du 500 000 quelque chose au départ et 0. On va préférer mettre du 200 000 0. Et en fait ça change juste la position du map frame. Hop, parce qu'à la base on a tout ça comme place. Et en fait 200 000 0 c'est à peu près ici. Et hop, le map frame en fait il sera défini par un carré autour de votre map. Qui sera normalement aux bonnes dimensions si vous l'avez bien fait. Et après derrière ici, dans votre layer manager, il faudra aussi penser à mettre le terrain coordinate on properties à 200 000 0 et la taille de votre carte. Donc la taille de votre carte ici c'est 512 car c'est sur le height field qu'il faut se baser évidemment. Pardon. Donc 512 ici on a 512 mètres et bah du coup ici on va caler hop 200 000 0 et à 512 mètres notre machin tout ça. Pareil pour tous les autres fichiers sources, donc le masque, le satellite map, le normal map, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller encore dans notre map frame, on va aller dans les samplers, et on va préciser, entre guillemets, ce qu'on a et ce qu'on veut. Alors ici, on a une grid size, on va mettre la taille de notre map.
enfin la taille de map, une des valeurs proposées, mais moi j'ai mis la taille de ma map puisqu'elle correspond à 512 mètres, donc je l'ai ici, c'est parfait. Je veux 1 mètre par cellule, et c'est ce que je veux. Donc du coup ici je mets 1, et ça va mettre automatiquement 512. Ce qui veut dire que là, si je mets 2, ça met 1024. Si je mets 512 ici, ça met 1, etc. etc. Ici, on a la satellite surface et surface masque. Alors, on va indiquer combien de pixels notre masque map va faire. Et moi, c'est 2048 pixels qu'il fait. Donc, j'indique ici. Et il va automatiquement mettre une résolution de mètres par pixel. Plus la résolution de mètres par pixel est petite, plus on sera précis sur notre masque, ou plus ça pourra être joli. Mais si vous mettez des pixels que vous n'avez pas, je vous déconseille de le faire parce que je ne sais pas ce que ça fait. Si par exemple, après ici je mets 1 mètre par pixel, ça va nous remettre à la taille de la carte de base. Et on aura ceci. Donc là, moi je vais remettre ce que j'avais, 2048. C'est automatiquement ici. Ensuite, j'ai la size par pixel, satellite surface map. On reprend ça et je sais plus du tout à quoi ça sert cette partie-là. Donc du coup, j'ai mis 2048, la taille que j'ai par pixel ici aussi, le desired overlap et on retrouve ici. Alors le but, c'est derrière avoir le moins d'overlap possible. Et le texture layer, on peut choisir ce qu'on veut. Mais le but derrière, c'est déjà que ça lag pas et que de deux, on puisse faire un generate layer. Donc il faut cocher toutes ces cases ici là. Et il faudra faire aussi un rebuild terrain. Alors le rebuild terrain n'est pas lié aux cases ici, hein. Vous pourrez quand même le faire hein, sans problème. Donc on peut rebuild le terrain et en fait rebuild le terrain il va nous construire notre terrain qu'on aura après sur Bulldozer avec le height field. Donc du coup, une fois qu'on a construit notre terrain, hop, on peut exporter, on peut générer notre layer. Et on voit ici, il faut appeler notre layer CFG. Donc source, layer CFG, on l'appelle, ok c'est bon. Du coup, notre layer CFG, on va regarder un peu comment il est fichu. On a la classe layer, donc ça on n'y touchera pas. Et dedans, on peut ajouter des classes, autant de classes qu'on veut. Là, j'ai des T-Rock, etc. etc. C'est des classes que je lui ai données. C'est pas forcément des classes de base qui apparaissent. Et donc, du coup, derrière, je vais appeler la texture, donc test map, data, GDT béton. Ces textures-là, on les retrouve dans mon dossier data, que j'avais créé au préalable. Et donc, j'ai effectivement ma texture béton CO. Et ici, moi, GDT béton RVMat. Donc, il faut prévoir aussi, ici, il faut faire correctement dans vos RVMat, etc. etc. Voilà, donc je remets tout comme c'était. Et donc, du coup, là, j'ai ma roche. Et ma roche, elle aura comme couleur 255, comme couleur RGB, pardon, 255.00. Donc, ce sera du rouge. Donc sur mon masque, tout ce qui sera en rouge apparaîtra en 255. Tout ce qui aura sur mon masque la valeur RGB 255.00 aura la texture béton. Pareil pour le sable. Là j'ai ma texture de sable. Elle est en 00255 en couleur RGB. Donc tout ce qui aura la valeur RGB 255, enfin 00255, pardon, donc bleu, tout ce qui sera bleu sur mon masque aura la texture Pop Arena CO, donc là c'est du sable, etc., etc., et ainsi de suite. Donc si je veux rajouter une classe, bon c'est pas bien compliqué, hein, suffit de s'y connaître un peu, un petit copier-coller, on modifie ce qu'il faut, et puis basta. Voilà. Donc une fois que c'est fait, une fois que tout est bon, vous allez générer les layers, et là, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre, vous touchez à rien, auquel cas vous risqueriez de faire cracher votre Terra Builder. Bon, on va reprendre maintenant. Alors une fois que ça c'est parti, hop, on peut commencer à retoucher à ce qu'on a ici sur Terrain Builder, on va faire OK et on va penser à aller sauvegarder évidemment. Quand on va sauvegarder, alors moi ce que je fais c'est que quand je sauvegarde, alors déjà c'est pour la première fois quand vous allez sauvegarder, enfin vous faites ça sur la petite disquette et vous allez choisir où mettre.
Moi, quand je l'enregistre, je le mets dans le Terrain Builder et je le renomme comme jeu et je le mets là. Je l'enregistre en fait dans le Terrain Builder, qui est dans mon dossier source, qui est dans mon dossier test map. C'est de mémoire pas obligatoire, mais je fais comme ça marche très bien. Hop, derrière, une fois qu'on a généré tous ces layers, et ben il n'y a plus qu'à exporter WRP. On exporte notre WRP, on va le mettre à côté de notre dossier source et de notre dossier data. On va l'enregistrer et puis tout est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de la config. Alors, la config, c'est ce qui va être la partie un petit peu chiante pour ceux qui n'aiment pas forcément tout ce qui est définition, etc. Alors ici, eh ben, je vous ai tout marqué en vert. Alors tout marqué, c'est entre des guillemets. Mais alors ce qu'il faut considérer, c'est le CFG patch. En fait, c'est la carte. On va considérer ça comme la carte d'identité de la map. Et j'ai mis en fait le nom de la map. On va pas se faire chier, on va pas s'emmerder. Donc du coup j'ai mis test map ici, donc le nom du PBO, puisque c'est le nom du dossier, donc ça sera forcément ça à la fin. Alors d'ailleurs, pour la config, je remercie Aiden Kuro qui m'a passé la config, parce qu'en fait elle passe normalement correctement sur PBO Project, alors que les configs de base de Arma 3 ne passent pas forcément. Il vous dira qu'il y a des erreurs ou des conneries dans le genre, alors qu'en fait, pourtant, il n'y a pas grand chose qui change. Donc du coup, on reprend hop, le nom de la map, test map, etc. La description, ça va être en fait ce qui va apparaître comme nom dans la carte, sur la carte. Donc quand vous allez aller en éditeur, vous allez choisir la map sur laquelle vous voulez aller. Ce sera le nom qui apparaîtra. Le world name, hop, on met le chemin, on va chercher le nom du WRP. Le new road shape. Alors le road shape, ce sera pour faire nos routes avec les roads SHP. On va y revenir tout à l'heure, mais en clair, il faut aller chercher dans notre dossier de map. Dans le dossier data, on aura un dossier roads et un fichier roads SHP qui sera créé en fait quand on fera nos routes et il faudra aller le chercher. Ici on a la date de quand on a commencé notre map. Bon, on s'en fiche un petit peu. Et derrière, on a toute cette partie-là à laquelle vous pouvez toucher. Vous pouvez tester ce que ça fait. Mais bon, faut bien penser quand même à garder une backup derrière au cas où vous feriez des bêtises. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, vous chercherez. Derrière, on a ici encore toutes des parties qui restent communes en fait principalement à toutes les cartes. Pareil encore ici. C'est basique. Alors après, si on veut faire des cartes qui sont vraiment à la pointe, minutieuses, etc., on peut modifier tout ça, on peut... C'est largement possible. Hein. On peut mettre, si vous voulez, un ciel avec des planètes dans le... Alors ici, on a maintenant la classe Clutters. Donc c'est ce qui va nous appeler tous nos P3D pour la flore. Donc tout ce qui est herbes, fleurs, etc., petits cailloux. Donc derrière, on va voir à 3 plantes. En fait, on va pas modifier ces parties-là parce que elles vont venir toujours dans notre carte, car c'est du A3. Hein. Elles font partie du dossier A3 et c'est lié encore à une autre partie, tout ça. Une autre classe dans le config. Donc par exemple, je vais prendre moi le grass tall, donc grande herbe, et je vais aller la chercher. Où est-ce qu'elle revient? Pardon, excusez-moi, super, je suis planté, attendez, mauvais exemple. Hop, celle-là par exemple, elle va revenir plusieurs fois, donc je peux aller la chercher, s'il te plaît, voilà. Et il va revenir par exemple dans le CFG surface, caractère, il va revenir ici. Donc, ici, alors je vous ai marqué encore les descriptions dans des double slash derrière. Hein. Et bah respectivement on aura le taux d'apparition du type de P3D, de P3D quoi, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que là bah, respectivement on va avoir 0,05 sur toute la probabilité,
du reste, et on va voir sa Big Fallen branch qui retombe ici, qui est un modèle 3D en fait. Alors sans géométrie j'imagine, mais bon. Donc ce qui veut dire que si vous voulez ajouter par exemple un champ de blé avec par rapport à votre masque, vous pouvez le faire. Hop. Donc par exemple, moi si je veux rajouter du blé, je vais rajouter une classe, je vais l'appeler comme je veux, je vais reprendre cette partie là par exemple, et je vais modifier le modèle, le schéma du modèle. Derrière, je vais créer une partie, je sais pas moi, herbe, enfin, ou comment on appelle ça, pas herbe, mais champ de blé. Et puis je vais mettre ma probabilité qu'il y ait X choses qui apparaissent. Donc là, par exemple, moi je vais mettre une probabilité peut-être de 1 pour que j'ai du blé qui apparaisse. Derrière, il y a encore autre chose à savoir. Alors attendez. Voilà. Pour lier à notre masque ces définitions, et on va lui dire que par exemple, hop, caractère, Pinot caractère. Donc c'est ce qu'on a défini plus haut. Pinot caractère qui comprend nos appellations au P3D. Donc tout ça c'est un peu complexe, mais ça se fait. Donc ce qui veut dire que moi, si je veux faire un champ de blé, je vais ajouter une classe, je sais pas moi, classe blé. Attendez, on va le faire différemment. Hop, ici. Classe, on va reprendre une classe tout court. Hop. Et je vais prendre ma classe et je vais l'appeler blé, par exemple. Blé sol ou comment ça s'appelle, GDT blé peut-être. Hop, GDT blé. Je prends la classe default, mais du coup ici on va mettre en fait le nom de la texture qui va correspondre, qui est appliqué par le masque. Donc moi par exemple ici j'avais ALGrass, file qui va chercher ALGrass, et dans ALGrass je vais juste prendre du coup tout ce qui va derrière le ALGrass, il va pas compter en fait. Donc ce qui veut dire qu'il va prendre tout ce qui va correspondre à ALGrass, donc ALGrass A, ALGrass MCO, ALGrass LHQ, enfin tout ce qui va correspondre, etc., etc. Donc derrière on lui donne un solid environment, caractère, etc., etc. Bon, hop, on finira pas cette classe là puisque j'ai pas les textures pour vous montrer. Je vous montrerai probablement sur une autre config si jamais vous avez des soucis, mais faut tester, ça s'apprend. Hop. Une fois que c'est la config, elle est toute bonne, une fois que c'est tout bon, ici il nous reste encore d'autres trucs à modifier, hein. Probablement pas, non je ne crois pas. Il n'y a plus qu'à pack. Et une fois que ça pack, il n'y a plus qu'à attendre et il n'y a plus qu'à lancer. Donc moi je pack avec Addon Builder. Moi c'est déjà pack, donc je vais pas le refaire. Mais c'est pas bien compliqué, hein. On fait Addon Builder, binaries, blablabla, et puis basta. Hop, là moi je vais lancer avec mon mode local, help. Voilà. Et je lance. Et donc on va voir ce que ça donne in-game. Et nous revoilà de retour sur Arma 3 en éditeur. Donc on a effectivement notre carte qui apparaît ici. Alors bon, c'est normal, j'ai pas mis de picture map. Donc c'est normal qu'on l'a rendu comme ça. Hop, je m'empresse de lancer. Et de suite. Alors le texte de chargement en bas, on a un petit R. On peut vous trouverez, hein, j'ai mis dans la description, j'ai mis ce qu'il faut pour comprendre. Et on a effectivement notre map qui est là, comme ça, voilà, visiblement correctement. Alors j'ai pas mis le route, j'ai rien mis encore, j'ai mis juste un bâtiment qu'on va pouvoir ouvrir, et c'est important de le préciser, car certains d'entre vous n'arrivez pas à ouvrir les bâtiments, et ça on le verra dans un prochain tuto, car là il se fait tard pour ma part,
Je vous prouver qu'on peut l'ouvrir, hein, évidemment. Et je remercie Eden Kuro qui a trouvé la solution. Hop. Alors bon, on parlera pas des chats de génie, voilà. Et donc du coup, on peut effectivement ouvrir le bâtiment qui fait partie de la map. Qui fait partie intégrante de la map. Vous en avez pour preuve, puisque je n'ai rien modifié. Alors on lag un peu, donc la map n'est pas très bien optimisée, je crois bien. Donc c'est des choses à voir. Là vraiment c'est une map de savoir. Hein. Lag à mort dessus, lag à mort, Pff, oh, vache. Bref. Ouais, bon, moi ça il marchait plus, c'est vrai. Ah bref, voilà. On a notre petit bazar qui est fait, qui marche correctement. Toutes les portes s'ouvrent. Ah, bon. Effectivement, il peut y avoir des bugs dus au terrain. Mais ça, c'est pas mal de gérer. Tu en avais une petite libellule. Enfin bref. Sur ce, moi je vais vous laisser sur cette magnifique map, magnifique modèle 3D qui est absolument dégueulasse visiblement. En vous souhaitant une bonne soirée et en espérant voir de vos créations. À la prochaine pour un nouveau tuto.